Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus vous bénisse richement. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre actuellement sur notre chaîne Le Point Focus du Message pour cette première émission au cours de laquelle nous allons devoir aborder un sujet très important, l'évangélisation. Et pour aujourd'hui, je reçois pour vous le frère Acheté Tumba. Il est ministre au plein évangile tabernacle de Kinshasa, dirigé par le pasteur John Azaf. Eh bien, avec lui, nous allons parler de l'évangélisation. Pourquoi avoir créé les groupes d'évangélisation? Quel est le but? Et nous allons évoluer sur cette lancée. Bonjour, frère Acheté. Bonjour, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour notre émission, le Point Focus du Message. Cette émission qui se base sur l'actualité dans le message de William Marion Branham. Eh bien, aujourd'hui, la question qui nous intéresse, c'est le groupe d'évangélisation. Ce sont des choses qu'on n'a pas entendu parler autrefois dans les messages. Et pour une toute première fois, nous en avons entendu parler au moins au plein évangile tabernacle. Nous voulons savoir et pourquoi est-ce que vous avez créé ce groupe d'évangélisation et c'est pour évangéliser qui? Qui est-ce que vous visez réellement? Merci beaucoup, bien-aimé. Je suis très content d'être honoré ensemble avec ces groupes, dénommés groupes d'évangélisation, sur lesquels nous sommes invités sur votre beau plateau à répondre, à expliquer aux enfants de Dieu son importance et l'utilité. Je m'en vais rapidement répondre à la première question, c'est quoi les groupes d'évangélisation? Ces groupes d'évangélisation, à sa définition claire, c'est un groupe de chrétiens volontaires. Okay. Ça, c'est à savoir, pour ne pas créer des esprits, c'est un groupe de chrétiens volontaires. Ça, n'oubliez pas. Volontaires, je vois aussi des petits-enfants parmi vous, ils sont aussi volontaires. Exactement. Les volontaires, là, ce sont ces gens qui ont pris l'engagement d'apporter la lumière du Seigneur Jésus de porte à porte. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour évangéliser à l'église, mais ils partent sur terrain, ils frappent la porte, ils répandent la lumière, et c'est pourquoi on les appelle groupe d'évangélisation. Comme le prophète l'a dit, en les faisant comme ça. Vous avez des citations du prophète oui, le prophète d'ailleurs il dit, en faisant cela, il faut que chacun puisse amener quelqu'un à l'église. Ça c'est, je crois, vous êtes satisfait de la réponse. Voilà. Mais j'aimerais quand même avoir, vous avez une citation du prophète William Marion Branham qui vous autorise? Oui, il y a beaucoup d'écritures. Le prophète est en train de parler. Si vous nous permettez, nous allons lire ensemble avec vous. Dans ses souvenirs du Seigneur, prêché le 9 décembre 1962, au paragraphe 20. Là-bas, le prophète est en train d'expliquer qu'un groupe d'évangélisation doit amener les âmes à Christ. Donc, si nous sommes appelés un groupe, le prophète est d'accord avec cette idée-là. Parce que c'est un groupe de gens qui doivent apporter la lumière au monde, comme le dit Luc chapitre 14. Donc la citation, c'est j'ai donné, vous allez lire pour gagner le temps. Je crois que nos téléspectateurs sont en train de nous suivre, ils pourront quand même prendre le temps de vérifier et de voir, au cas où ce n'est pas correct. Si vous nous permettez, on va lire. Je vous laisse le temps de suivre, en attendant on va évoluer avec d'autres questions. Alors, quelles sont les motivations qui vous ont permis d'arriver à créer ce groupe au plein évangile tabernacle? Merci beaucoup. Bien-aimé, vous parlez de la motivation. Vous savez, Frère Branham dit, chaque église a sa politique.
Et ça, c'est une église locale qui est dirigée par le Saint-Esprit derrière le pasteur John Azaf Moulumba, que nous allons soutenir, que nous soutenons dans sa vision. La première motivation est liée à la volonté étant chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est servir le Seigneur. Mais comment servir le Seigneur? C'est participer à ce que le Seigneur nous a recommandé de faire ou d'apporter cette lumière du Seigneur Jésus à tout le monde. Donc, la motivation, c'est le fait d'abord d'être appelé serviteur, pas seulement prêcher la parole. C'est pourquoi vous allez voir, Oui, il y a des jeunes, il y a des sœurs, il y a des frères. Des petits-enfants aussi Des parmi petits-enfants vous. également. J'espère qu'on pourra aussi les poser des questions d'un moment à l'autre. Pas de problème. Est-ce qu'ils arrivent aussi à évangéliser? Ils le font. C'est vrai. Ils le font. Toi, tu le fais. Tu peux, s'il te plaît, me dire comment tu le fais? Tu peux te présenter? Colle bien le micro. Je réponds au nom des frères Ebenezer du plein évangile Tabernacle. OK. Et comment tu fais pour évangéliser? Pour évangéliser, il faut d'abord avoir la vision de la personne que vous évangélisez. La vision de la personne que vous évangélisez. Oui. OK. Tu parles comme un communicateur. On évolue. Et puis, il faut lui convaincre d'abord de venir en lui donnant aussi l'adresse de l'église. OK. Et puis, c'est quand il va vous persuader qu'il sera là, c'est quand vous allez lui donner les tracts. Bon, admettons que cette personne a déjà une église. Bon, applaudissez quand même pour l'ami, il a parlé. Bon, admettons que cette personne a déjà une église. Qu'est-ce que tu vas lui convaincre? Bon, je vais lui convaincre s'il peut venir d'autres jours de la semaine. OK. Ou soit lui convaincre de venir même un jour. Même un jour. Ne fût-ce qu'une seule fois. Merci beaucoup. Applaudissons pour le frère Eben. Voilà. Je reviens sur vous, Papa Racheté. Depuis que vous avez lancé ce groupe d'évangélisation au plein évangile Tabernacle, quels sont les résultats palpables que vous avez eus? Merci beaucoup. Je ne vais pas répondre à cette question, mais j'aimerais accorder cela à mon frère parce que c'est un groupe. Il n'y a pas seulement le frère Racheté qui doit parler, mais il y a aussi les autres qui doivent expliquer comment nous sommes en train d'évoluer, si ce que nous sommes en train de faire est palpable ou ce n'est pas palpable. Je vais passer le micro à mon frère Costa, c'est lui qui va répondre. Se présenter. Je crois que votre groupe est hiérarchisé. Vous avez un président. Présentez-vous, mon frère. Moi, c'est Frère Constantin du plein évangile Tabernacle. OK. Donc, merci, monsieur le journaliste, pour la question. Je vous en prie. Pour commencer, vous êtes déjà un don au Seigneur. Et toutefois, vous verrez toujours que les gens viennent. D'autres sont convaincus par de la guérison miraculeuse. D'autres sont bénis par le Seigneur. Et ceux-là qui sont venus pour le miracle, ils peuvent seulement partir. Mais ceux-là qui étaient prédestinés, ils restent jusqu'à aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Ceux qui sont prédestinés restent. Ouais. Mais ceux qui sont pour les miracles et pour les biens matériels partent. Oui, comme Jésus aussi, tous ceux qui les suivaient, ce n'était pas seulement pour la parole, mais c'était pour des miracles. Et après, ils ont laissé Jésus seul avec les disciples. D'accord. On revient derrière les temps. Oui. Nous sommes en train d'avancer. Je demanderai à tous les joueurs aussi sur la cloche de notification pour les nouvelles vidéos qui pourront venir au fil du temps, afin de ne rien manquer. Eh bien, pour une dernière question, encore plusieurs, mais une des questions phares. Vous dites que vous avez créé cette vie pour évangéliser. Alors, une fois que vous aurez assez de membres dans votre église et que le plein évangile Tabernacle aura gagné assez de gens, arrêterez-vous votre vision d'évangéliser ou vous allez toujours continuer? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Mais vous allez me permettre un peu de revenir un tout petit peu sur la question qui a été répondue par le vice-président du groupe. OK. Oui. Vous savez, cette question, elle est très pertinente parce que nous parlons aux enfants de Dieu du message du temps de la fin. Je vais donner l'exemple, à savoir où le prophète parle d'un jeune Finlandais
qui a été ramené à la vie par le prophète. Jusqu'à cet après-midi où vous êtes en train d'enregistrer l'émission, ce frère-là reste dans son église, il n'a pas reçu le message. Malgré la résurrection. Malgré la résurrection, vous voyez? Donc tout ce que nous amenons ici, les autres restent, les autres partent. Okay. Et c'est la volonté de Dieu, c'est un programme connu par Dieu. Merci. Mais vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Arrêterez-vous? Oui, ça, je reviens maintenant à la question. Voilà. Je reviens à la question. Bon, nous n'allons pas arrêter d'évangéliser. Pourquoi? Parce que le but pour lequel Dieu nous a placés sur la terre, c'est pour les servir. Okay. Et nous allons servir Dieu jusqu'à ce que. Il arrête parce que nous aurons un bon nombre de gens. Parce que notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener au plus ou moins une âme à Christ. Aussi longtemps que nous n'avons pas encore atteint l'objectif, on ne va pas arrêter. Voilà. Oui. Merci pour la réponse. Merci. Nous allons procéder petit à petit. Nous sommes en train d'aller à la fin de notre émission. Vous avez un groupe d'évangélisation et ce groupe a besoin de fonctionner avec des frais et tout consort. Avez-vous un sponsor qui vous soutient? Vous évoluez de vos propres moyens? Vous parlez des sponsors spirituellement ou financièrement? Sur tous les plans. Sur tous les plans. Mais beaucoup plus sur les plans financiers ou encore matériels. Ok. Oui, ce groupe, pour ne pas aller à quatre chemins, il a un sponsor. Okay. Et le premier sponsor de ce groupe, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà. Applaudissons pour le Seigneur Jésus. C'est lui qui soutient les petits-enfants que vous voyez, qui nous tient nous-mêmes. Et en dehors de cela, nous sommes une église. Quand on parle de l'église, il y a un berger. Nous avons un pasteur, nous avons l'administration, nous avons les membres de l'église. Ils pensent à ces petits groupes, même pour un petit jus à boire, et c'est encourageant. Voilà. Merci beaucoup. Nous bénissons tous les frères qui soutiennent ce groupe d'évangélisation. Merci. Pour la bonne cause, pour la cause de Christ. Alors, au plein évangile tabernacle où vous œuvrez, quelles sont les activités prévues pour ce début d'année? Bon, pour le début de cette année, je pense que ce sont des domaines qui sont liés au pasteur. Okay. C'est le pasteur qui doit définir ce que le Saint-Esprit lui a montré pour proclamer c'est telle date, c'est tel jour. Nous attendons seulement qu'ils nous disent, voilà, nous aurons telle activité en telle date. Au moment où nous vous parlons ici, nous aurons une activité d'ici le 1er février. Je n'aimerais pas en parler, je veux qu'une sœur en parle. D'accord. Et nous donne les explications, comment ça va se passer, et ça va se tenir exactement où et à quelle heure. Si vous allez me permettre, je vais passer les micros. Je vais passer les micros, nous gagnons le temps. Et grâce, excusez, à la sœur Grâce. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je ne vous entends pas. Est-ce que nos téléspectateurs vous suivent? Merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole. Okay. Je me présente d'abord. Je m'appelle la sœur Grâce, la sœur du plein évangile tabernacle. L'église est dirigée par le pasteur John Azaf Moulumba. Nous aurons une activité ici déjà le 1er février, okay, dont le thème est l'invitation. L'invitation? Oui, l'invitation. Voilà. L'église est située sur l'avenue Bypass numéro 94 dans la commune de Selembao. Ok. Oui. Et là, vous allez aussi m'inviter? Oui, oui, vous êtes notre invité. Venez nombreux de partout. Merci beaucoup. Vous nous écoutez. Venez nombreux, nombreux. Nous serons là et Jésus est au rendez-vous. Jésus est au rendez-vous. Merci beaucoup, sœur Grâce. Nous sommes en train de chuter petit à petit, tel que nous avons commencé notre émission, le point focus du message. Cette émission qui est une initiative du journaliste Joseph Samouaka, qui est aussi croyant du message, afin de promouvoir les activités dans les messages de William Marion Branham.
Eh bien, aujourd'hui, nous avons reçu pour vous les frères rachetés avec qui nous avons parlé de l'évangélisation et nous sommes en train d'aller petit à petit à la fin de notre émission. Eh bien, pour une dernière question, nous allons parler. Alors, quel message avez-vous aussi à donner à ceux qui vous suivent actuellement, étant donné qu'il y a tout un public qui vous suit, parfois croyants du message et non croyants, qui s'intéressent à l'actualité? Quel est le message que vous voulez aussi les transmettre à travers cette émission? Merci beaucoup, les journalistes, pour ces bons moments. J'ai un message que je dois partager à tout le monde. Pas seulement à ceux-là qui ont créé le message, même aux non-croyants. Nous avons des activités, comme la sœur vient de le dire, d'ici le 1er. Mais je pense qu'elle a oublié un programme aussi très, très capital et attendu par les élus. Nous allons partager ces bons moments avec le pasteur Neville Canon pour ceux qui les connaissent. Le pasteur Neville Canon sera avec nous. Voilà. Ceux qui les connaissent pour chantre, ils peuvent venir. Ceux qui les connaissent pour pasteur, ils peuvent aussi venir. C'est toujours au plein évangile. Ça sera ici au plein évangile. Je crois l'adresse est déjà donnée. Okay. Venez nombreux, ça sera après le 20. Après le 20, nous allons recevoir le pasteur Neville ici et ça sera chaud. Voilà. Je vous promets, ça sera déjà chaud. Dieu sera au rendez-vous. Et un message que je vais lancer, peuple de Dieu, le temps n'est plus. Si vous voyez les petits enfants se lancer dans la campagne d'évangélisation sur le terrain, cela doit nous rappeler que nous sommes arrivés au temps de la fin. Dieu a besoin de votre âme. Venez, nous nous réunissons dans notre église chaque mardi à partir de 17h, chaque jeudi à partir de 17h, chaque dimanche à partir de 9h. Venez nombreux, vous tous qui avez des problèmes, qui avez des cas difficiles, le Dieu de notre pasteur John Azaf est toujours présent pour vous consoler. Et je demanderai à cette occasion aussi, si vous allez nous permettre, de saluer même 2 ou 3 personnes. Ce n'est pas un problème, vous pouvez saluer 2 ou 3 personnes et ça fera quand même du bien. Merci beaucoup. Je vais d'abord dire merci au pasteur qui nous a permis, sincèrement, lui qui est l'initiateur, le visionneur, que Dieu puisse les bénir, sans oublier l'équipe de l'administration, qui est dirigée par le frère Daniel. Franchement, que Dieu puisse les bénir. Et aussi vous, notre journaliste, quand vous avez pensé au premier numéro pour l'année 2026, que ce ne soit pas la dernière invitation, nous serons toujours disponibles à chaque fois que vous aurez besoin de nous. Merci beaucoup, frère Racheté. Je rappelle qu'il est ministre au plein évangile Tabernacle, dirigé par le pasteur John Azaf, et président du groupe d'évangélisation. Avec lui, nous avons parlé de l'évangélisation dans le message de William Marion Branham. Et nous avons épinglé plusieurs questions. J'espère que vous avez eu le temps de les suivre et d'avoir les éclaircissements à ce sujet. Nous sommes arrivés à la fin pour ce tout premier numéro. Ça a été un réel plaisir de vous avoir très nombreux à nous suivre. Nous vous invitons tous à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, vous abonner massivement sur notre page Facebook, toujours les points focus du message, avec votre journaliste Joseph Samouaka. Je salue aussi Elvis derrière la caméra. Je salue Manassé le surnaturel. On se retrouve à la prochaine.